Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine et ça c'est pour tout de suite. Avant de démarrer par le market cap, juste 2-3 mots sur l'incident qui s'est passé sur la chaîne où en fin de compte, si la dernière vidéo elle n'est pas parue jeudi ou vendredi dernier, c'est que j'étais bloqué par YouTube. J'ai pas eu le droit de poster des vidéos pendant une semaine. Donc c'est pour ça qu'elle a été postée dimanche dernier. Aujourd'hui, pour l'instant, je peux encore poster des vidéos. Je croise les doigts, j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, ce que j'ai fait au cas où ça se reproduit, c'est que d'abord ici j'ai ouvert une chaîne, moi j'avais déjà une chaîne Twitter, je l'ai réactualisée et c'est un moyen de garder le contact avec vous, avec les abonnés, avec la communauté. Donc si jamais vous voyez plus de traces de Crypto House sur YouTube, en tout cas il y a déjà Twitter qui lui fonctionne bien. Autre chose aussi, sur le site de cryptohouse.fr, il y a une section ici vidéo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé sur YouTube les revues de projets, car en fin de compte, la plupart des revues de projets étaient pas bien considérées par YouTube. En tout cas, ils pensent que c'est de la publicité sur la vente de crypto, ce qui n'est pas du tout le cas. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Tezos ou par les autres pour faire ces vidéos. C'est des projets qui m'intéressent et je souhaite simplement les analyser, partager mon analyse avec vous. C'est pas vu comme ça par YouTube, bon tant pis. Donc ce que je ferai, c'est que déjà je vais remettre les vidéos qui n'ont pas été effacées, mais malheureusement la vidéo sur Ethereum, la vidéo sur EOS et d'autres ont été supprimées parce qu'elles étaient jugées à contenu non approprié. Mais en tout cas, les autres, je vais les remettre sur cette section. Et puis après, on verra, peut-être que je referai des vidéos sur d'autres projets. J'étais en train d'en préparer une sur Qtum, j'en ai une aussi sur BAT. Bon, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, la chaîne est en probation, comme on dit en anglais, pendant 2 à 3 mois. Donc, ils surveillent tout ce qui se passe sur la chaîne pendant 2 à 3 mois. Donc, je ne vais pas prendre de risque, en tout cas, pendant ces 2 à 3 mois, parce que moi, je souhaiterais continuer à publier sur YouTube. Il y a aussi pas mal de tutos qui ont été effacés. Bon, je vais remettre en tout cas un maximum de vidéos que j'ai mis en privé pour l'instant dans la section nos vidéos. Il va me falloir un petit peu de temps pour que ça arrive. Passons maintenant au market cap. On a un market cap aujourd'hui de 264 milliards, donc qui est légèrement en hausse par rapport à la semaine dernière. Si on se met ici sur une semaine, on va laisser se rafraîchir. Voilà, je monte un petit peu. Et donc, on a vu qu'on a démarré à 255 milliards. Donc, c'est une légère progression, mais c'est quand même une progression. Bon, on n'est pas au plus haut, parce qu'on a dépassé largement ça il y a quelques jours. On était à 280 milliards, voilà, 279, 280. Donc, en tout cas, on voit que si on est sur une tendance haussière, moi, je ne m'inquiète pas sur la tendance. Je pense qu'on va continuer à monter avec des hauts, des bas. Mais de toute façon, l'écosystème, l'adoption des cryptos va dans le bon sens, même si à droite ou à gauche, certains pays, comme par exemple l'Inde, qui sont super réfractaires aux cryptos. Mais globalement, on va quand même dans le bon sens. Si on regarde maintenant les tokens qui ont bien marché cette semaine, on prend toujours la troisième colonne ici à 7 jours. On voit que le Bitcoin a repris un petit peu des couleurs. Il est remonté à 8300, pardon. On a Ethereum qui reprend un petit peu. On a un Litecoin qui a fait une belle semaine. Là, on va en parler tout à l'heure du Litecoin. Pourquoi est-ce qu'en fin de compte, depuis le début de l'année, il fait que monter? Et il a même mieux performé que la plupart des coins qui sont dans le top 50. À l'exception peut-être de Binance Coin qui aussi fait un très très bon 6 premiers mois de l'année. Là encore 5%.
je voulais revenir juste sur un token ici que j'ai vu qui a pas mal monté, voilà, 40%. C'est Chainlink parce que bon bah maintenant ils sont, j'ai vu sur leur site, donc ils ont des relations business avec Google, donc cette annonce a fait que la dernière fois que j'ai checké c'était à plus 30, maintenant on est à plus 40%. Donc c'est ça qui fait monter Chainlink. C'est un projet que je ne connais pas vraiment, qu'il faudra que j'étudie dès que j'ai un petit peu de temps. Alors si on regarde rapidement le graphe du Bitcoin, ici chaque barre c'est une journée et on voit ici qu'on est dans ce tube et qu'on fait en fin de compte que progresser vers le haut avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des hausses, des bas. C'est le marché qui est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours des phases de hausse suivies de phases de baisse. Ce qu'il faut voir ici, c'est la tendance, c'est vraiment la tendance qui est notre ami. Comme cette semaine, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'informations structurantes et vraiment importantes dans le monde des cryptos, j'ai voulu passer un petit peu de temps sur certains projets qui ont subi des belles évolutions, notamment Zilliqa qui est cette société singapourienne qui vient de devenir la première plateforme smart contract au monde à utiliser la technologie sharding comme ça en production. Donc pour rappel, le sharding c'est quoi? Donc c'est une technologie qui permet aux blockchains de découper les tâches et les répartir de façon un petit peu plus efficace pour augmenter la vitesse de transaction. Et donc, dans leur work paper, en tout cas, Zilliqa dit qu'ils vont être 1000 fois plus rapides qu'Ethereum. Donc, en tout cas, ça promet. Puis, venant de Singapour, normalement, ce sont quand même des projets qui sont très sérieux. Donc, on va voir maintenant si, avec des performances bien au-dessus d'Ethereum, ils arrivent à avoir l'adoption des développeurs, puis l'adoption des sociétés. Parce que derrière, ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à vendre des projets à des sociétés commerciales. On continue avec Icon. Icon qui lance un challenge de développement sur la blockchain. Alors Icon, c'est une blockchain coréenne et donc ce challenge va durer 2 mois. Il a démarré le 3 juin et il y a un prix de 1 million d'ICX. Donc c'est un grand concours de développement. Donc il y a des startups ici, on le voit, qui commencent à développer sous Icon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le volume de transactions est maintenant, grâce à ce concours, a dépassé Ethereum. Ethereum est à 824 000 transactions, ça c'était le 6 juin, alors que Icon est passé à 1 372 000 transactions. Et d'après les gens de chez Icon, sans aucun problème ou ralentissement. Le but ici, c'est pas de montrer que Icon est plus rapide ou fonctionne mieux, mais en tout cas qu'il y a des alternatives. Chun, lui qui s'occupe du business développement, il a dit qu'il voulait que beaucoup d'étudiants universitaires et de jeunes créateurs essayent Icon et constatent que l'environnement de développement est aussi bon que celui d'Ethereum et apprennent qu'il est beaucoup plus rapide et aussi que les frais de transaction sont moins élevés. C'est sûr que si vous avez un gros volume de smart contracts, c'est important d'avoir des frais de transaction bas. On sait qu'avec Ethereum, on a des frais de transaction entre 30 cents, 40 cents à 1-2 dollars. Donc c'est quand même pas anodin comme frais. Et donc il y a des alternatives comme Icon qui ont des frais qui sont beaucoup plus bas. En tout cas, moi je souhaite bonne chance à Icon avec ce concours. Et aussi, ce que j'attends d'Icon, c'est qu'ils sortent leur concept de staking d'ici, je pense, quelques semaines, quelques mois. Mais en tout cas, dès que c'est sorti, là, j'en reparlerai sur la chaîne. On va maintenant s'attarder un petit peu à Litecoin. Donc là, j'ai pris la courbe sur Litecoin quasiment depuis le début de l'année. Et on voit qu'il y a eu une forte progression. On était à 35 dollars au début janvier et aujourd'hui on est à 132 dollars. Donc c'est aujourd'hui un des projets, un des tokens, une des cryptos qui a la meilleure rentabilité sur les 6 premiers mois de l'année, loin même devant le Bitcoin. Donc il y a d'abord plusieurs facteurs à cela. Donc c'est une crypto qui est quand même utilisée, qui est quand même hautement sécurisée parce qu'elle est dans le top 10. Donc elle est notamment sécurisée
aux 51%, aux attaques type 51%. Et puis technologiquement, il y a quand même beaucoup d'avantages. Il y a aussi le Lightning Network qui est en train de se mettre en place. On a vu que Litecoin a été une des premières cryptos à utiliser l'Atomic Swap entre deux projets, entre deux cryptos. Et bientôt, surtout, ce qui affecte le prix pour l'instant, c'est le concept du halving. Donc le halving, c'est quoi? C'est quand un mineur produit un bloc, il reçoit une récompense. La récompense, aujourd'hui, on va le voir tout de suite, elle est de 25 tokens par bloc. Et dans maintenant 52 jours, 14 heures et 49 minutes, et ça va passer à 12,5 coins par bloc. Donc ce qui fait le concept du libre-échange, de l'offre et de la demande, fait que il y aura beaucoup moins de Litecoin après cette date. Et il y a des mineurs qui aujourd'hui font un petit peu de la rétention. Ils ne vendent pas tous les coins qu'ils ont produits. Et donc le Litecoin se raréfie. Il y a aussi des gens qui spéculent en se disant je vais en acheter avant qu'il y en ait moins. Et donc forcément le Litecoin, comme il y en a un certain nombre qui sont produits tous les jours, qu'aujourd'hui il y a plus de demandes, le prix augmente. Mais attention, parce qu'on a vu dans le passé que dans les précédents halvings au niveau du Litecoin, il y avait, une fois que le halving avait eu lieu, beaucoup trop de tokens sur le marché, parce que justement, ces mineurs qui ont gardé en réserve des tokens, ils les mettaient en vente sur le marché, et là, tout d'un coup, pendant quelques semaines, il y avait plus de demandes, et le prix chutait avant de remonter par la suite. Donc attention, si vous voulez acheter du Litecoin, à bien timer votre achat et votre vente. Ça nous emmène aussi au même phénomène, au niveau du Bitcoin. On voit maintenant toutes les semaines, il y a des articles qui sortent et qui parlent du Bitcoin, du halving du Bitcoin. Lui, il a lieu dans beaucoup plus longtemps, le 22 mai. Mais par contre, on passe de 12 Bitcoin par bloc à 6,25. Donc avec un raisonnement bête et méchant, on pourrait dire que dans un an, le Bitcoin sera au moins à 16 000, que dans 5 ans, donc ces dates du prochain halving, il pourrait être à 32 000. Et ça, c'est sans tenir en compte du fait qu'il va y avoir aussi plus de demandes. Dites-moi ce que vous pensez de ce raisonnement bête et méchant. Mais en tout cas, j'ai calculé que dans 13 ans, il n'y aura plus que 0,812 BTC par bloc. Donc même si le dernier Bitcoin sera miné en 2140, dans 13 ans déjà, il n'y aura plus beaucoup de Bitcoin qui seront minés par jour. Et donc forcément, en passant là de 12 à 0,8, il y aura forcément un prix qui va augmenter. Ce qu'il faut voir aussi quand on parle du Bitcoin et qu'on le compare notamment à l'or, ici c'est une monnaie ou une valeur refuge qui n'est pas infinie. Alors que pour l'or, plus on creuse, plus on trouve d'or. Et puis je me demande s'il n'y a pas une pénurie parfois volontaire qui est faite pour gagner ou pour garder la valeur de l'or haute. Et pareil pour les monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar, on sait que tous les jours, il y a la planche à billets qui se met en marche et on imprime à la demande, les banques centrales impriment à la demande plus d'euros, plus de yens, plus de dollars tous les jours. Alors que là, avec le Bitcoin, c'est pas possible. Il y a un nombre déterminé dans l'algorithme et pour l'instant, rien ne peut le changer. Pour le changer, il faudrait que tous les mineurs se mettent d'accord pour changer l'algorithme. Mais bon, c'est pas du tout dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de vraiment personne de faire ça. Donc dans les commentaires, dites-moi aussi ce que vous pensez du prix du Bitcoin. Est-ce que vous pensez que, comme je le pense, dans 5 ans, le Bitcoin sera au moins à 32 000 dollars? Ce serait bien d'avoir votre avis aussi dans les commentaires. Alors on va passer maintenant aux nouvelles autour des sociétés. Alors on parle de plus en plus du token de Facebook, du stablecoin de Facebook, parce que maintenant
On vient d'avoir la nouvelle qu'ils vont sortir leur white paper le 18 juin prochain. Alors on ne sait toujours pas si le token va s'appeler Global Coin comme certains le disent. La plupart quand même des médias disent qu'il va s'appeler le Libra. Donc je pense qu'on aura la réponse le 18 juin. Ce qu'on a comme autre information, c'est que pour opérer un node, il faudra débourser 10 millions d'euros ou 10 millions de dollars. C'est une somme qui est quand même astronomique. Donc là, pareil, à suivre. Donc je pense rendez-vous pris la semaine prochaine. On va maintenant parler de Visa. C'est assez étrange sur une chaîne qui parle de crypto. Mais bon, on a l'agence Reuters qui a rapporté que Visa a lancé un nouveau réseau pour aider les institutions financières à traiter les paiements transfrontaliers pour le compte de sociétés clients plus rapidement et à un coût opérationnel inférieur en utilisant la blockchain. Donc même Visa s'y met. Alors Visa pour ça, il s'est associé à une start-up américaine qui s'appelle Chain, qui a développé cette technologie sur Hyperledger, qui est une blockchain privée conçue par la Linux Foundation. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette information ? Ça vient concurrencer notamment Ripple. Par contre, bien sûr, venant de Visa, ils le font sur une blockchain privée et non une blockchain publique. Donc vous n'allez pas retrouver cette crypto ou cette blockchain sur le CoinMarketCap. On a Coinbase qui vient de lancer une carte de débit Visa dans 5 pays d'Europe. Donc c'était une carte qui fonctionnait en Angleterre depuis déjà quelques mois. Et donc maintenant, ils l'ont ouvert à certains pays d'Europe. Ils l'ont ouvert à l'Espagne, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Irlande, aux Pays-Bas et à la France. Donc si vous résidez en France, vous pouvez d'ores et déjà télécharger cette carte ici. Moi, résident à Luxembourg, je ne peux pas la tester. Donc on a déjà des screenshots ici. Donc c'est disponible sous iOS et sous Android, je crois. Voilà, oui, on a les deux. Alors, voilà, on voit à quoi ressemble la carte. On voit qu'il y a un chip, on voit qu'elle est NFC aussi. Donc, c'est bien une carte de débit. Donc, ça veut dire que si vous avez des cryptos sur votre compte Coinbase, vous allez pouvoir aller dans un magasin avec cette carte, soit la carte physique, soit la carte sur votre mobile, comme fonctionne l'Apple Pay par exemple. Et vous allez pouvoir faire des achats et vos achats seront débités sur vos wallets crypto. Donc vous pouvez dire, je privilégie de dépenser du Bitcoin ou de l'Ethereum ou du BAT par exemple. Mais le marchand, lui, recevra bien sûr des euros. Lui, ça l'intéresse pas aujourd'hui de recevoir des cryptos. Donc c'est une carte, ils disent, qui fonctionne globalement à travers le monde. Donc ça permet de dépenser ces cryptos de façon instantanément. Donc on sélectionne le wallet. Alors eux ils disent donc Bitcoin, Ethereum et plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, on voit une photo du wallet et c'est à peu près tout pour l'instant. On n'en sait pas tellement plus. Ce qu'on sait, c'est que si vous la prenez sur le téléphone, elle est gratuite. Par contre, si vous voulez avoir la carte physique, elle coûterait à peu près 6 euros. Mais on n'a pas tellement plus d'informations aujourd'hui. On va parler de Google qui notamment détient YouTube. YouTube est une société du groupe Google. Et Google a mis à jour dernièrement son moteur de recherche. Ce à quoi il y a de nombreux sites qui ont été touchés par cette évolution. Notamment, comme par hasard, des sites qui parlent de crypto et des sites qui parlent de politique. Et ils ont vu en fin de compte leurs revenus publicitaires complètement s'effondrer comme ça en quelques jours. Alors ce sont principalement des sites indépendants d'information qui ont subi malheureusement ce changement d'algorithme. Il faut savoir que ce sont des sites qui ont basé leur concept, leur modèle essentiellement sur la publicité Google, le Google Ad, et que s'ils ont leurs revenus de la publicité qui chute, ils peuvent être amenés à fermer.
Alors, ce qu'ils disent ici, c'est que le site CCN a vu son trafic en provenance de Google en une nuit chuter de 71% et ses revenus chuter de plus de 90%. C'est aussi ce qui est arrivé à CoinDesk, donc ils le mettent quelque part, ils mettent les chiffres quelque part ici dans l'article. Et CoinDesk, quant à lui, eux, ils ont perdu 34% de trafic. Ici sur la courbe, on voit ce qui s'est passé, et puis apparemment ça fait que descendre. Par contre, alors on voit qu'il y a d'autres sites ici, comme le Daily Mail qui a chuté, pas mal d'autres sites ont fortement chuté à cause du changement d'algorithme. Par contre, en bas, on voit un autre tableau qui montre qu'il y a quand même des sites qui en ont bénéficié. Alors, ce que dit l'article, c'est que ce serait plutôt des sites, en tout cas là il parle des sites politiques, plutôt des sites axés à gauche qui ont été favorisés et qui bénéficient mieux de ce nouveau algorithme. Alors ce qu'il faut quand même voir, c'est que CCN, il a profité quand même du modèle Google pendant plusieurs années, il s'en est pas plaint. Je pense que c'est aussi dangereux de monter un business uniquement avec des revenus apportés par la pub de Google, qui est une entreprise privée dont le code source n'est pas public. Donc bref, ils font ce qu'ils veulent avec leur moteur de recherche et la façon dont ils distribuent les revenus publicitaires. D'un autre côté, on en revient avec donc une société comme Google qui détient YouTube et la centralisation des pouvoirs. Une fois qu'ils ont un succès commercial, ils font la pluie et le beau temps par rapport à leur stratégie, par rapport à leur politique, par rapport à la pensée de leur CIO. C'est pour ça que c'est important que le monde blockchain se développe, qu'il y ait une certaine décentralisation pour que ce soit, je dirais, plus réparti, pour que un algorithme, quand il est open source, tout le monde le connaît, tout le monde peut en bénéficier. Quand il y a un changement, c'est un changement qui est fait de façon transparente avec la communauté, en tout cas en l'informant, alors que ici, quand c'est un code propriétaire, on a un petit peu d'information qui est distillée à droite, à gauche, pour adapter la façon dont on passe l'information sur le site. Mais globalement, on est tributaire, comme ici, de sociétés comme Google. Heureusement, en tout cas, pour la chaîne Crypto House, que pour moi, c'est purement un hobby, et que, si jamais la chaîne demain est fermée, ce sera malheureux, mais financièrement, ça ne m'impactera pas du tout. Parce qu'en fin de compte, les revenus de la chaîne, pour l'instant, je crois que c'est une trentaine d'euros par mois, ce qui est rien du tout par rapport au travail qui est fait. Je fais plus ça pour partager le savoir, pour partager l'information. On va terminer les nouvelles autour des sociétés par Ubisoft. Donc Ubisoft, c'est cette société de jeux vidéo, cette société française, et puis c'est une grosse société avec beaucoup de jeux qui sont leaders dans leur domaine. Et Ubisoft est en train de tester Ethereum pour l'achat d'items en jeu. Donc pour ceux qui ne sont pas joueurs, je vais un petit peu expliquer de quoi on parle. En fin de compte, quand vous jouez à un jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle des in-game purchases. Donc ça veut dire que vous allez acheter, par exemple, si vous êtes dans un jeu de voiture, vous allez acheter des voitures avec de l'argent parfois sonnant et trébuchant. Pour acheter certaines options, certains turbos et autres, il faut mettre des euros, en tout cas si vous voulez aller vite. Mais en fin de compte, ces voitures, elles ne vous appartiennent pas vraiment, même virtuellement. Elles restent la propriété de l'éditeur de logiciels. Alors là, ce que va introduire, en tout cas ce que souhaite introduire Ubisoft, c'est le fait que ces items que vous allez acheter dans le jeu vont être votre propriété, parce qu'en fin de compte, ils vont être gravés sur la blockchain avec un smart contract, et vous allez pouvoir les vendre, vous allez pouvoir les conserver pendant longtemps. Si vous arrêtez de jouer pendant quelques années à un jeu, s'il est toujours en ligne, vous allez pouvoir, avec ce que vous aviez acheté dans le passé, retrouver donc tous vos items, et ça c'est grâce à la blockchain. Donc j'espère en tout cas que Ubisoft va avancer rapidement, mais ce qui est sûr, c'est que s'ils sortent ce type
de fonctionnalités dans leur jeu, ça va cartonner et les joueurs seront très très friands bien sûr de ça, parce que quand tu investis de l'argent dans quelque chose, on n'aime pas que ça passe en fumée, on aime bien, même si ce sont des choses, des biens digitaux, que ça nous appartienne. Donc bonne initiative d'Ubisoft. Alors, juste avant de démarrer l'enregistrement de la vidéo, j'ai aussi vu qu'il y avait cet article qui venait de sortir, qui est intéressant. Donc on reparle de Bakkt. Donc Bakkt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette société de l'Intercontinental Exchange qui a notamment, je crois que c'est le New York Stock Exchange. Et donc c'est cette société qui va notamment lancer, ils disent dans l'article, les bitcoins futurs qui vont être donc adossés à des bitcoins physiques. Donc contrairement à ce qui se fait actuellement où c'est juste un bout de papier qui est échangé, là vraiment quand tu auras un contrat pour un bitcoin, il y aura un bitcoin qui va être acheté sur le marché. Et enfin donc Bakkt va lancer les tests auprès de clients institutionnels le 22 juillet, donc 2 jours après les 50 ans d'anniversaire d'Apollo, donc Apollo qui va sur la Lune, Apollo 11. Et donc là, ils vont lancer ces tests. Ce que j'espère, c'est que les tests vont durer quelques semaines, et puis ensuite peut-être que septembre, octobre, on aura vraiment le lancement de la solution. Et là, le marché va certainement réagir et entraîner avec lui des grosses institutions qui vont essayer de copier Bakkt. Et on va terminer par un airdrop avec Coinbase Earn. Ils ont ouvert dernièrement la partie DAI. Donc la semaine dernière, je vous ai présenté EOS. Et maintenant, il y a le DAI. Donc inscrivez-vous sur Coinbase. Si vous n'avez pas de code promo, je peux vous partager mon code promo. Il est en bas dans la description. Et c'est intéressant parce que ça vous permet d'apprendre, de vous instruire tout en gagnant un petit peu d'argent. Ici, vous allez gagner 6 DAI. Et si vous suivez la petite formation sur EOS, c'est 10 $ d'EOS qui sont gagnés. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine. Est-ce qu'il y a une nouvelle qui que vous avez retenue plus que d'autres? N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce vers le haut et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.